Chine célèbre le 70e anniversaire de la fondation de la marine de l'Armée populaire de libération. Davantage de villes chinoises assouplissent les restrictions liées au hukou. La floriculture stimule l'économie régionale dans la province du Henan. Le sommet mondial de l'aluminium haut de gamme 2019 se tiendra dans le Shandong. Xiaomi ouvre un premier Mi Store à Bucarest. Deux destroyers russes sont entrés dans le port de Manille aux Philippines un jour avant qu'ils ne rejoignent leurs collègues chinois participant aux grandes manœuvres navales. C'est un spectacle montrant la renaissance de la marine russe. Il y a quelques années à peine, en raison de la paralysie et du manque de financement, la marine russe n'était déployée que dans les eaux territoriales proches. Et juste après une décision prise en 2012, près de 770 milliards de dollars ont été investis dans un programme d'envergure de réarmement militaire. La Russie a depuis lors également investi des sommes astronomiques dans sa marine. Ceci vise à protéger et dissuader toute attaque venant de l'étranger, notamment de la plus grande marine du monde, la marine américaine. Comme le président Vladimir Poutine l'a dit, c'est la raison qui explique le développement d'armes de pointe russes, et les systèmes en question sont le missile hypersonique Kinjal, le drone sous-marin Poséidon et plusieurs autres types de sous-marins. Même à l'époque soviétique, la flotte sous-marine était considérée comme la partie la plus importante de leur marine. Aujourd'hui, la Russie perpétue cette tradition qui repose sur les tâches uniques que doivent accomplir les forces navales du pays. À la première place, on retrouve la dissuasion nucléaire stratégique. Voici le dernier modèle russe de sous-marin nucléaire d'attaque, baptisé Severodvinsk. Il a plongé sous l'eau avant d'effectuer un test de missile calibre. Selon les analystes, il s'agit d'une démonstration de force de la marine, qui aujourd'hui fait face à de nouveaux défis mondiaux. L'un de ces défis est la nécessité de contrôler et de protéger la route de la mer du Nord, qui s'est ouverte en Arctique à cause du réchauffement climatique. Le détroit de Malacca et le canal de Suez auront moins de pertinence et moins d'importance parce que, naturellement, pour le transport maritime, l'accent a été mis sur la réduction du coût, ce qui permet à la Russie d'exercer une grande influence sur le commerce maritime mondial. Face à la menace mondiale croissante, la Russie favorise un rapprochement avec l'armée populaire de libération de Chine et sa marine. Dans les décennies à venir, une alliance non signée durera. Personne ne peut nier que nous sommes entrés dans un nouveau monde multipolaire. Selon les analystes, un partenariat est appelé à durer des décennies. Nos contacts militaires se développent avec succès et de façon dynamique. Les deux ministres de la Défense entretiennent de bonnes relations, comme les présidents de nos pays. Je pense que l'armée russe et l'APL de Chine peuvent se compléter dans les missions conjointes. Notre collaboration mutuelle a un grand avenir. La participation de la marine russe à la parade navale de Qingdao est un autre exemple de cette collaboration. Zhu Qi, 29 ans, a travaillé pendant 2 ans dans une société internet à Hangzhou. En raison des restrictions, elle n'a pas été en mesure de transférer le hukou de sa ville natale à Hangzhou. Mais à présent, elle peut s'installer de manière permanente dans la ville. Après avoir donné naissance à mon fils, j'ai réalisé que sans hukou de Hangzhou, mon fils ne pouvait pas aller à l'école publique ni bénéficier de l'assurance sociale locale. Toute notre famille aurait été affectée. La Chine utilise le système de hukou pour enregistrer les informations personnelles des citoyens et leur accorder des avantages locaux depuis 1958. Mais les experts affirment qu'avec l'accroissement du niveau d'urbanisation, des réformes structurelles plus profondes sont nécessaires. Le mécanisme a été conçu pour stimuler le développement des villes. C'est le gouvernement qui l'a créé. Mais maintenant, si nous continuons à suivre le système de hukou, cela entravera la libre circulation des personnes. Hangzhou a annoncé son intention d'accorder la résidence permanente aux migrants ayant fait des études supérieures. De nombreuses autres villes comme Xi'an, Wuhan et Suzhou ont pris des mesures similaires afin d'attirer des personnes talentueuses et améliorer encore l'urbanisation. La Chine a annoncé que les petites villes d'environ 1 million d'habitants vont entièrement lever les restrictions. Celles qui ont une population d'environ 5 millions d'habitants vont assouplir leurs limitations. L'objectif est d'augmenter le taux d'urbanisation de la Chine d'au moins 1 point de pourcentage d'ici la fin de l'année. Mais le professeur Chen estime que le système de hukou devrait être entièrement remplacé un jour et que les villes devraient créer un meilleur environnement afin d'attirer les talents à long terme.
Les villes dotées d'un environnement plus ouvert, complet et efficace seront plus attractives pour les personnes talentueuses. Mais le hukou est un moyen limité d'y parvenir. Les personnes talentueuses suivront toujours le marché. Avec l'assouplissement des restrictions, Juchi deviendra bientôt une résidente normale de Hangzhou. Mais elle s'attend à plus de réformes dans le système du hukou actuel afin qu'un plus grand nombre de migrants puissent bénéficier d'une meilleure qualité de vie dans les villes qu'ils aiment. C'est une procédure délicate. Tout doit être désinfecté avant d'entrer dans cette serre spéciale importée des Pays-Bas. Ces anthuriums fraîchement coupés ont besoin de 2 mois pour atteindre leur pleine maturité, beaucoup plus longtemps que de nombreuses espèces. Cultiver et entretenir ces plantes n'est pas facile, mais elles sont tout à fait rentables. Une seule fleur peut se vendre environ 3 $ américains. Nous avons abandonné la méthode de plantation proposée par notre fournisseur de semis aux Pays-Bas. Nous développons notre propre technologie de plantation pour augmenter le niveau de production. Les scientifiques recherchent des méthodes de développement vert en augmentant la biodiversité. Mais il ne suffit pas de décorer les rues avec des fleurs et des plantes. Avec une amélioration du niveau de vie des gens, vous ne pouvez pas répondre aux attentes en rendant simplement l'environnement plus vert. Mais que ce soit à l'extérieur ou à la maison, les plantes ornementales procurent aux gens un bonheur supplémentaire. Les plantes et les fleurs adorent le climat chaud et humide du sud de la Chine. Mais si vous voulez les déplacer dans le nord plus aride, la province du Henan est un endroit idéal pour faire un arrêt au cours de leur long voyage. Le district de Yanling compte plus de 2000 espèces de plantes avec des ventes annuelles totales d'environ $1 milliard. Yanling a trouvé un moyen de développer son économie en développant les plantes et son industrie florale. C'est une véritable mise en pratique du développement vert. Le bureau de la foresterie du district a déclaré vouloir mettre davantage d'efforts en matière de communication à l'échelle mondiale afin de renforcer ses compétences en matière de sélection des plantes. Le 18 avril, la ville de Binzhou, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, a organisé une conférence de presse lors de laquelle il a été annoncé que le sommet mondial de l'industrie de l'aluminium haut de gamme 2019 se tiendra les 28 et 29 avril au Centre international des congrès et des expositions de Binzhou. Le comité municipal de Binzhou et le gouvernement municipal, soutenu par l'Association internationale de l'aluminium et l'Association chinoise des métaux non ferreux, organiseront le sommet qui durera 1 jour et demi et dont le thème sera « Nouvelle énergie cinétique, nouvelle intelligence, nouveaux procédés de l'aluminium ». Lors de la cérémonie de lancement, aura également lieu celle du site internet officiel du sommet mondial de l'aluminium haut de gamme 2019. Binzhou est connu comme un endroit où l'industrie mondiale de l'aluminium regarde la Chine et l'industrie chinoise de l'aluminium regarde Binzhou. Lors de la conférence de presse, Yu Shantong, secrétaire adjoint du comité municipal du parti de Binzhou et maire de la ville, a présenté le développement économique et social de Binzhou, son développement de l'industrie de l'aluminium, ainsi que la construction d'une base mondiale de l'industrie de l'aluminium de pointe. Il a déclaré que, pour mettre en œuvre de manière approfondie l'objectif et les exigences du comité provincial du parti du Shandong et du gouvernement provincial de construire une base de l'industrie de l'aluminium haut de gamme de classe mondiale, ainsi que l'esprit des instructions du secrétaire provincial du parti, Liu Chai, visant à développer la marque industrie de l'aluminium du Shandong, Binzhou, en tant que leader du développement du secteur, construira, guidé par l'objectif de bâtir une Binzhou forte et prospère, une base de l'industrie de l'aluminium haut de gamme de classe mondiale. A souligné que la construction de la base de l'industrie de l'aluminium haut de gamme de classe mondiale, Binzhou s'appuiera sur ses avantages de base existants. En ce sens, le sommet mondial de l'aluminium haut de gamme 2019 constitue le premier pas pour permettre à Binzhou de créer une base de l'industrie de l'aluminium haut de gamme de classe mondiale afin de mettre en valeur les avantages fondamentaux de Binzhou en Chine comme à l'étranger, de transmettre la confiance de la ville au monde entier, de partager ses vastes perspectives dans divers domaines, de rassembler des collègues du secteur, d'inviter l'élite des experts et de recruter du capital social pour guider, participer et construire ensemble une base mondiale de l'industrie de l'aluminium haut de gamme.
Samedi dernier, le géant de la technologie chinois Xiaomi a ouvert son premier magasin officiel dans un centre commercial de Bucarest, la capitale roumaine. Des centaines de Roumains ont fait la queue pendant des heures pour assister à la cérémonie d'inauguration du premier magasin officiel Xiaomi du pays. Situé dans la Mega Mall, dans l'est de Bucarest, le premier Mi Store du pays d'Europe de l'Est occupe 200 mètres carrés et propose quelques 300 produits, notamment des smartphones, des appareils photo, des enceintes, des casques audio, des montres connectées, des aspirateurs robots intelligents et même des sacs à dos. Avec l'ouverture de ce magasin phare dans le pays, nous sommes heureux d'annoncer que des fans de Mi peuvent officiellement acheter leur premier téléphone Xiaomi en Roumanie, a déclaré le représentant agréé de Xiaomi en Roumanie, Tsongkuren. Xiaomi est actuellement le 4e producteur de smartphones dans le monde et les Roumains connaissent ces produits depuis longtemps.